Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez vu, on va parler du match des étoiles, on va parler All-Star Game, et oui, car les votes des fans se sont clôturés hier. Donc on avait 3 semaines, deux semaines et demie je crois, pour voter en tant que fan, pour donner les joueurs que l'on veut voir au All-Star Game. Et ça s'est terminé hier. Voilà, donc on va faire tranquillement un petit bilan. Je vais vous donner mes 5 majeurs pour chaque conférence. Évidemment, allez vous abonner sur Instagram si ça n'est pas déjà fait, puisqu'il y aura un petit visuel avec mes cinq majeurs pour chaque conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit retour aussi de ce que je pense des votes, puisqu'on a eu 2 retours de chaque semaine, la première semaine puis la deuxième semaine. Voilà, juste histoire, pareil, de faire un petit bilan sur ces retours de vote. Mais avant tout ça, petite intro comme d'habitude, hein, I'm in the fucking zone, et puis je vous reprends juste après. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, Tiens, man. d'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a des gens, parmi ceux qui écoutent, et il y en a sûrement, qui savent d'où sort ce petit morceau de film. Je vous aide, c'est un film sur le basketball. Et donc voilà, s'il y en a qui savent d'où ça sort, venez me le dire par message sur Instagram. Oh, le forceur, ça force pour l'Instagram. Oh là là, c'est abominable. Bon, je reparlerai de tout ça en fin de podcast. Rentrons direct dans le vif du sujet. Je me mets mes petites notes, et oui, car ce podcast est finalement travaillé. Je ne viens pas tranquille avec mon micro et mon ordinateur pour discuter. Je prépare quand même un petit peu les sujets. Trêve de bavardage. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme vote après 2 semaines? Eh bien, du coup, pour faire le petit point, je vous l'ai dit, on va commencer par ceux qui sont en tête et loin devant, LeBron et KD. Avec un petit Curry dans les parages quand même, mais on a vu que les gens voulaient principalement voir LeBron affronter Kevin Durant en capitana, hein, pour ceux qui sont, on va dire, nouveaux. Donc la NBA a changé le All-Star Game depuis maintenant 3 ans ou 4 ans même. Oh là là, ça va tellement vite que je pourrais même pas vous dire. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus conférence Est contre conférence Ouest, parce que ça n'était pas intéressant. Ils ont même changé. Maintenant, il y a des associations qui rentrent en jeu pour que le match soit vraiment intéressant, parce que, en fait, c'était pas vraiment plus intéressant en faisant. Donc, il y a 12 All-Stars par conférence. Là, LeBron et KD vont être en tête des voix. LeBron sera représentant de la team LeBron. Il choisit ses joueurs. Et puis, KD, pareil, ils feront comme on faisait dans la cour d'école quand on était petit pour un foot. Tu prends toi, je prends lui, nanana. Bon bref, vous avez compris. En tout cas, le trio de tête se compose de LeBron, KD et Curry. Voilà, pour ce qui est globalement des chefs de file. À côté de ça, il y a quand même des choses marrantes, hein, dans ces votes. Toujours, chaque année, il y a des choses marrantes. Par exemple, Luka, alors je sais plus si Trae Young était dans la discussion aussi, mais Luka qui était pratiquement en tête des voix lors de son année rookie. Pas qu'il soit mauvais, mais bon, dès son année rookie et au vu de ce que faisait Dallas, tu pouvais pas mettre Luka directement All-Star comme ça, titulaire du All-Star Game. C'était un peu trop gros. En tout cas, cette année, voilà, on a un petit Klay Thompson qui vient faire son apparition dans les votes des fans. C'est rigolo, mais il est blessé, il jouera pas de la saison. Alors bon, c'est dommage, parce qu'il y a des gens du coup qui font des bêtes de saison et qui sont pas par exemple dans le top 10 des guards à l'ouest. Vous allez très vite comprendre de qui je parle. Pareil, un petit Alex Caruso. Alors moi, étant fan des Lakers, je trouve ça très rigolo. Alex Caruso, il doit trouver ça très sympathique aussi d'être dans le top 10 de vote des fans. Mais bon, enfin, quand t'as des mecs comme De'Aaron Fox qui se donnent, et j'ai pas ses stats sous les yeux, mais qui fait bien une saison en 25-5-5, hein, au moins 25-5-5, et qui en plus dernièrement a été joueur de la semaine, qui a fait des semaines et des matchs à 35 points, 30 points, des très gros matchs avec un peu de victoire en plus, hein, puisque Sacramento est remonté dans le classement.
Voilà, c'est un peu une aberration de pas voir de pas voir Fox dans les votes des fans, tout simplement. C'est dommage pour lui. Alors bon, ce sera sûrement rattrapé, hein, puisque je vais continuer le petit point explication. On a 3 types de votants différents, on va dire, pour les 5 majeurs. On a les fans, qui comptent pour 50% des votes finaux, on va dire. On a les joueurs, qui comptent pour 25%, et puis les médias aussi qui votent et qui comptent également pour 25%, 25 plus 25 plus 50, 100. Voilà, j'ai fait un bac S. Très facile. Mais donc voilà, c'est dommage. Alors, est-ce qu'il sera titulaire au All-Star Game? Bon, j'en fais pas tout un plat non plus, hein. Il sera sûrement pas titulaire au All-Star Game, mais c'est dommage qu'il soit délaissé comme ça par les fans. Moi-même, j'avoue, je ne mets pas De'Aaron Fox dans mes guards à l'ouest. On en reviendra juste après. Évidemment, bon, les Giannis, belle baston à l'ouest entre tout ce qui est Kawhi, AD et puis Nikola Jokic qui avait un peu plus d'avance. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra pas Anthony Davis au All-Star Game, hein, puisqu'il s'est blessé d'ailleurs contre les Nuggets dans la défaite récemment là, des Lakers. Il s'est blessé, alors il a aggravé sa blessure, on va dire, au tendon d'Achille, et puis donc ça va être absent entre 2 et 4 semaines, je crois, peut-être même 4 semaines de minimum. Je vous avoue que là, j'ai pas les informations sous les yeux. Le gars, il dit qu'il prépare le podcast, et en fait, il a aucune information sous les yeux. Mais comme j'ai écrit à l'avance, on va dire ma trame, bah, j'avoue que j'ai pas renoté aujourd'hui, je me suis pas reposé dessus pour rentrer les petites précisions en plus. Bon, en tout cas, pas d'Anthony Davis, donc on ne le verra pas titulaire. Moi, je l'avais pas dans mon 5. Oh là là, je vous donne quelques petites informations comme ça par-ci par-là. Je l'avais pas dans mon 5, donc ça me dérange pas. Honnêtement, il est très fort, c'est un super défenseur, peut-être le leader de la course, même si là, avec les semaines qu'il va louper, bah, il pourra peut-être pas avoir le trophée. En tout cas, il était moins bon que la saison passée. Après, il y a d'autres joueurs qui viennent de rentrer dans l'équipe, donc forcément ça joue. Tu peux pas faire les mêmes statistiques et être aussi présent quand tu as Dennis Schroeder et Montrezl qui débarquent, hein, qui sont des joueurs plutôt orientés offensivement. Mais voilà, c'est dommage. Ensuite, si je continue, qu'est-ce que je vois? Je vois Bradley Beal. Et oui, il faut que je vous parle du cas Bradley Beal, puisque je sais pas trop quoi en penser. En fait, il est en tête des votes, donc des fans pour les arrières de la conférence Est. Mais moi, j'avoue que c'est plutôt un non en fait de mon côté. J'ai du mal à mettre un mec, alors qui certes fait une saison de grand fou à base de 35 points de moyenne, mais son équipe elle est avant-dernière de conférence. Alors est-ce que on compte ou pas le bilan collectif? Moi je trouve que c'est quand même assez important. Alors voilà, non, j'ai un peu exagéré. Il fait une saison de 33 points, 5 rebonds, 4 passes. Voilà, c'est une super saison, hein. Enfin, Bradley Beal, c'est un super joueur. Moi j'adore ce joueur. Mais malheureusement, quand ton équipe elle est 14e, bon, on va dire que c'est assez serré dans le top entre 14 et 10. Mais bon, ça fait tâche un peu un mec qui est 14e et puis qui va au All-Star Game. Moi, je peux pas mettre un joueur titulaire du All-Star Game, en tout cas. Après, pourquoi pas le voir en tant que joueur du banc, ça me dérange pas. Mais titulaire du All-Star Game, ça me fait un peu grincer des dents, je vous avoue. Après ça, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur les voix. Luka Doncic, Dallas fait pas une saison mirobolante. Là, à l'heure où je vous parle, ils sont 10e de conférence. C'est un peu juston comparé aux attentes qu'on avait. Alors, moi, je les avais pas mis. J'ai dû les mettre 7e sur ma preview. Si vous voulez aller écouter la preview, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, le voir au vu du jeu qu'il pratique, c'est pas étonnant, hein. Je vous l'ai dit, dès sa saison rookie, tout le monde voulait le voir au All-Star Game. Mais voilà. Après le reste, je suis plutôt d'accord. Hormis le fait que l'aberration d'Aaron Fox, bon, Alex Caruso, et puis Klay Thompson, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bon, il y a Russell Westbrook aussi, qui
qui est dans le top 10 pour les guards de l'Est. Bon, voilà. On voit pas tous les mêmes matchs visiblement, mais bon, enfin c'est une superstar en fait. Il y a pas vraiment de choix. Il y a pas vraiment de choix. Maintenant, on va passer au vif du sujet, à savoir mes votes, qui je mettrais dans les petits bulletins si j'étais considéré pour... Enfin, je suis considéré, j'ai voté, je crois bien. Je ne me souviens même plus, je vous avoue que je ne fais pas des votes tous les jours, j'en fais un, et puis voilà, ça suffit largement. En tout cas, on va commencer avec la conférence Est. Qui je vois dans le bac court de cette conférence? Eh bien, je vous le donne en mille, même si c'est pas facile à dire comme ça. Enfin, c'est pas facile à prédire. Je vais mettre Jaylen Brown en titulaire de mon All-Star Game, puisqu'il fait une saison de dingue. Alors, sans aucune hésitation, Jaylen Brown. Bon, Boston, ils sont un peu dans le dur en ce moment. Ils ont fait pas mal de défaites. Mais bon, il a été très très fort. Il a, entre guillemets, géré le temps que Tatum était absent pour cause de protocole sanitaire. Donc, il a géré. Bon, ils se sont pris 2 claques par Joel Embiid. On peut pas vraiment dire que c'est géré. Mais au vu des statistiques qu'il envoie, de la saison tout simplement, en fait, il a encore step up comparé à la saison dernière. Il fait une saison en 50-40, bon pas 90 au lancer franc. Pareil, pour ceux qui ne savent pas, donc je crois que je l'ai déjà expliqué dans un podcast, mais 50-40-90, 50% de réussite au lancer franc, 40% de réussite au lancer franc, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que je raconte? 50% de réussite au tir global, 40% de réussite au tir à 3 points et 90% de réussite au lancer franc. Voilà, comme ça c'est expliqué parce que je vais pas mal. Il y a pas mal de joueurs qui font des bêtes qui sont hyper précis cette saison, donc je vais pas mal en parler. Mais donc comparé à son collègue Jason Tatum qui a raté un peu de matchs, pas trop parce que c'est vrai que j'ai écrit ça, mais en fait j'ai mis des joueurs qui ont raté plus de matchs que lui ou autant de matchs, donc bon, je peux pas me cacher derrière le fait que Jason Tatum il ait raté des matchs. Mais le problème c'est que Jaylen Brown, il est compté en tant que poste 2, donc en tant que guard. Et chez les forwards, c'est vraiment bloqué en fait. Tu peux pas choisir autre chose que les joueurs que je vais annoncer. Je pense que vous le voyez venir, gros comme une maison. Mais voilà, donc il me fallait un Celtics. J'aime bien diversifier un peu. Il me fallait un Celtics. Ce sera Jaylen Brown. C'est très bien. Il a tapé 2 fois sa meilleure performance au point avec 42, la réponse universelle évidemment. Il sera sans aucun doute au All-Star Game. Et ce sera donc sa première sélection. Et c'est super, j'ai envie d'applaudir, mais je ne vais pas vous exploser les oreilles. Mais c'est super un joueur qui est pour la première fois au All-Star Game, c'est toujours assez intéressant. On va passer à son collègue sur le bac court, comme disent les Américains. Et puis, pour le coup, je pensais faire les choses bien, essayer de mettre un poste 1, un poste 2. Mais Kyrie Irving, cette année, joue plutôt en poste 2. Il l'a annoncé, il a dit James Harden est notre meneur et je suis en poste 2. Et en effet, au vu des dernières stats qu'il fait, il est complètement en feu. Au départ, je voulais essayer de mettre un joueur, on va dire, de chacune des meilleures équipes. Pour tout vous dire, au départ, j'avais Malcolm Brogdon, mais ils sont remontés un peu Indiana. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement une différence entre la conférence Est et la conférence Ouest. Si je me mets là les classements sous les yeux, on a dans le top 10 de la ligue, je prends que le top 10, on a donc Milwaukee, Brooklyn et Philadelphie. Donc on a 3 équipes de conférence Est contre 7 équipes de conférence Ouest. Enfin, c'est absolument abusé. Philly, qui sont premiers à l'Est, sont 4e au classement général. Les Nets, qui sont 2e à l'Est, sont 7e. Enfin bon, c'est un peu abusé. Donc je voulais mettre Indiana, mais en fait ils ont un bilan on va dire à 50%, donc c'est moins fou. Et puis en plus, c'est vrai que Brogdon, pour le coup, il est pas mal en décroissance un peu depuis que j'avais commencé à écrire pour nommer mes All-Stars. Et puis en fait, je crois que depuis que je me suis dit qu'il était complètement en feu, il est devenu complètement gelé, si je peux faire une petite blague comme ça au passage.
Mais bon, voilà. Donc, j'ai mis Kyrie. Pour tout vous dire, bah voilà, je viens de le dire, il est complètement en feu. Brooklyn, top 2. Voilà, bon. Avec l'équipe qu'ils ont, ça n'a rien d'étonnant. Mais faut quand même le faire, sachant que Harden, ils se partagent un peu les matchs. Kyrie a raté pas mal de matchs à cause de. Il y a eu le petit moment où il a arrêté quoi il a manqué quoi 5, 6, 7 matchs. Il a manqué pas mal de matchs pour des causes plus ou moins légitimes. Voilà. et, euh, et puis en fait, après il est revenu. Et là, depuis qu'il est revenu, bon, ben voilà quoi. À chaque fois qu'il joue, il marque 30 points. Donc c'est bien pour le All-Star. Puis on va pas se mentir. Kyrie, c'est vraiment un joueur qu'on veut voir au All-Star Game. Il dribble comme l'un des meilleurs dribbleurs, l'un des meilleurs crosseurs, on va dire, parce que dribbleur, ça fait un peu l'un des meilleurs crosseurs de tous les temps, si je ne m'abuse. Pareil, il fait une saison en 50, 40, 90. Voilà. Facile. Le gars est facile. Donc je vois pas comment on ne peut pas le mettre au All-Star Game. On va continuer tranquillement. Moi j'avais noté que ça défend pas beaucoup chez les Nets, mais ça attaque très fort. Troisième offensive rating, deuxième en points par match. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est vrai que l'attaque des Nets, elle est pareil, elle est en feu. C'est pareil, tout ça. Tout ça, c'est en feu en fait. En fait, tous les joueurs que je vais vous annoncer, vous partez du principe qu'ils sont en feu. Puis voilà, tout va bien se passer. Bon, en tout cas, voilà, c'était aussi pour montrer que si ils sont aussi forts offensivement, c'est bien parce qu'il y a un Kyrie Irving dans l'équipe. Bon, il y a d'autres joueurs qui sont très forts, mais Kyrie il participe grandement à cette puissance offensive. On passe au front court. Donc voilà, petit résumé pour le back court. Je prends Kyrie Irving et Jaylen Brown. Voilà, comme ça, tac. Vous me dites si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Qui vous auriez mis à ma place? Peut-être du Trae Young, peut-être du Bradley Beal, évidemment Bradley Beal, ou James Harden. Moi je mets pas James Harden, mais bon, il fait une bête de saison. Zach LaVine, c'est vrai que j'ai pas parlé de Zach LaVine tout à l'heure, mais bon, moi j'aime pas trop Zach LaVine. Il fait une saison de fou, c'est pareil, lui il envoie des matchs à 40 points encore là cette semaine. Bon est-ce qu'il sera au All-Star Game? Enfin, il sera sûrement au All-Star Game, mais c'est pareil, il fait partie d'une équipe qui va se battre pour le play-in / play-off. Mais pas facile de mettre Zach LaVine, en tout cas titulaire, dans ce All-Star Game. Pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Donc on passe au front court. Maintenant, je digresse pas mal. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les annonce les trois d'un coup ou... Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas me répondre, donc on va les annoncer. Je vais faire comme ça. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Voilà, je pense que on a tous en fait le même front court si on vote, à part je sais pas, à part les fans des Pacers qui voudront absolument mettre Sabonis ou ceux qui sont amoureux de Jason Tatum. Je vois vraiment pas comment tu peux mettre autre chose. Ça va être comme sur le front court de l'Ouest en fait. Il n'y a aucune discussion. On commence par KD. Bon en fait c'est comme son pote Kyrie. Il envoie 30 points de moyenne. Il envoie ça en 50, 40, 90. Les Nets sont l'une des meilleures attaques. Je parle pas de défense, hein. Nous on veut voir un beau All-Star Game, donc on veut pas de défense. Même si moi j'adore la défense et c'est très intéressant, mais c'est vrai que voilà quoi, quand t'as deux mecs comme ça dans ton équipe, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On veut voir, alors ils seront peut-être pas dans la même équipe, mais c'est vrai qu'on veut voir des petits alley-oop entre Uncle Drew et KD au All-Star Game. Voilà, on veut se faire plaisir. Donc j'ai dit même constat que son copain, il a raté quelques matchs aussi à cause du protocole Covid. Hein. C'est vrai ça, dis donc. Le match chelou face aux Raptors, puis quelques défaites des Nets aussi. Bon. Il a fait son premier match où il est sorti du banc.
Voilà, est-ce que c'est une information importante? Je sais pas si vous voulez la placer en soirée. Tu sais que Kevin Durant, le joueur de basket, il a fait seulement un match en sortie de banc et en fait, c'est trop long comme anecdote. Voilà, donc regardez-le, surtout que le gars, hein, pour ceux qui s'en rappellent, il s'est blessé en finale NBA il y a 1 an et demi et il envoie des énormes dingueries. Sur ma petite note, j'ai noté qu'il était top 3 meilleur marqueur. Je ne sais pas si c'est toujours le cas et je vous avoue que j'ai la flemme d'aller vérifier. En tout cas, il est pas sous le top 4 ou le top 5, à mon avis. Il y a Curry quand même qui a remonté pas mal, mais ouais, je pense que Kevin Durant est très très haut dans la course au meilleur marqueur et également très très haut dans la course au MVP, hein, tout simplement. Hein, qui d'autre? Moi, j'ai un autre candidat très sérieux, mais avec son équipe, certes de superstars, je l'ai déjà dit, qui gère autant, bah, KD, et puis voilà, KD en tête de course pour le MVP, il y a aucun souci. Je continue, hein, on va terminer par le gros monstre Joel Embiid. On va parler un peu de Giannis Antetokounmpo. Mon seul argument, non, c'est pas le seul, mais comment on peut mettre un mec, comment on ne peut pas mettre un mec aussi fort qui produit autant sur le terrain et qui a une équipe top 3 de sa conférence, même si c'est pareil, je le redis, le bilan, au vu de la ligue, il n'est pas ouf. Mais en tout cas, dans sa conférence, ça suffit. Voilà, comment le mec, alors, il fait des statistiques moins bonnes que ces saisons de MVP, mais il envoie quand même 28 points, 11 rebonds, 6 passes. Complète-moi ça avec une petite interception, un petit bloc. Alors oui, il marque un lancer franc sur 2. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, enfin de pertinent? Je ne sais pas. Il y a des mecs qui ont raté un lancer franc sur 2 aussi, comme par exemple Shaquille O'Neal, et qui sont top 10 des joueurs all-time en NBA. Bon voilà, hein, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais de rater des lancers francs. Non, surtout qu'en plus, j'abuse un peu parce qu'il est remonté. Il est remonté, je vais vous récupérer le pourcentage. Il est remonté à 64%, et oui. Donc voilà, c'est pas mal. J'abuse, voilà, j'abuse. Vous pouvez me le dire, j'abuse. Mais voilà, comme je le disais, il est un peu moins bon, je sais pas si c'est le terme, en tout cas il fait un peu moins de stats que les saisons passées. Il n'est pas pour moi dans la course au MVP. Il y est forcément un peu au vu de la position de son équipe et des statistiques qu'il envoie. Mais bon, il y a quand même des joueurs qui méritent plus cette année. Et oui. Et parmi ces joueurs, les transitions, aujourd'hui je suis en forme. Parmi ces joueurs, on a Joel Embiid, voilà. Les Sixers sont premiers de leur conférence. Joel fait sa loi dans toutes les raquettes de la ligue, tout simplement. Alors j'ai noté la petite stat qui tue et qui est sûrement fausse parce que je ne l'ai pas revérifié depuis et les Sixers ont joué des matchs. 17-3 quand le pivot est là, contre 1-4 quand il est absent. Et ça s'est encore vérifié puisque ça, je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça doit être peut-être 18-3 ou je ne sais plus le nombre total de matchs qu'ont joué les Sixers. Je vais regarder ça. Les Sixers ont joué 28 matchs. Ils sont à 1-5, c'est sûr, puisque dans le match où Ben Simmons a battu son record de points, ils ont perdu malheureusement. Ils ont perdu. Je vais vous retrouver ça. C'était contre le Jazz. Oui, c'était contre le Jazz. Donc ça fait 1-5. Bon, ils sont peut-être à 18, 19, 3, à 1-5 quand il est absent. Voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux. En tout cas, il y a une énorme différence quand Joel est là et quand il n'est pas là. C'est vraiment abusé. Donc, est-ce que le most valuable player, ce serait lui cette saison? Pour moi, oui. Pour moi, oui. En tout cas, pour le moment. Voilà, si je devais voter pour le MVP, hein, je ferai un podcast dédié évidemment à la mi-saison qui va pas tarder à approcher. Je ferai un podcast pour récapituler tous les trophées et à qui je les distribuerai. Pareil, si j'avais la possibilité de voter. En tout cas, le pivot camerounais, eh bien, pareil, je vais me mettre ces petites statistiques sous les yeux. 29 points, presque 30 points par match, 11 rebonds, 3 passes.
Voilà. Est-ce qu'il fait aussi une saison en 50-40-90 puisque au point où on en est, je vais aller vérifier ça. Il fait. Alors, il n'a pas 90% en lancer franc, mais 85. Voilà, même lui, alors il ne doit pas prendre beaucoup de 3 points. Il prend 3 points par match et il en marque 1,2, ce qui fait 40%. Ça n'est pas très intéressant. En tout cas, euh, les changements dans l'effectif lui ont fait pas mal de bien. Évidemment, il a la raquette pour lui tout seul maintenant. Donc, déjà, ça se voit fort. Et puis ça lui fait du bien, tout simplement. Il peut s'exprimer lui aussi. On voit qu'il est beaucoup plus concentré sur le basket et ça fait du bien. C'est marrant, 2 minutes, les posts Instagram et les petites blagues sur Twitter. Quand tu es fort sur le terrain, ça me dérange pas trop. Quand tu dis que tu veux être MVP et défenseur de l'année et que tu te fais sortir par les Celtics en 4 matchs en playoff, il était blessé ou c'était Ben Simmons qui était blessé? Alors là, faudrait que j'aille vérifier. Bon, en tout cas, voilà, il faut lier les paroles aux actes et c'est ce que fait Embiid cette saison. Voilà, je ne peux pas mettre un autre joueur que lui dans ma raquette. Je pense que j'ai assez dit pour Joel Embiid, pour le front de court aussi. Du coup, si vous avez bien suivi, parce que je suis allé un peu dans tous les sens, on a Jaylen Brown et Kyrie Irving sur le backcourt, à l'est, et pour les accompagner, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Joel Embiid. Voilà, ça fait une très belle équipe. Pour compléter ça, alors est-ce que je sais plus si je voulais ou pas mettre un sixième homme. Qui est-ce qu'on pourrait mettre entre guillemets en sixième homme? Je vais pas vous faire 12 joueurs parce que ça fait beaucoup et puis que je suis tout seul, donc j'ai personne avec qui vraiment discuter, dire ah ouais toi tu mets lui, ah c'est marrant parce que voilà, donc on va pas faire ça, ce serait juste long et répétitif. Donc en bonus, en sixième homme là comme ça, un petit sixième homme bonus, je mettrais bien Tobias Harris puisque il est assez discret, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon c'est pas un joueur qu'on entend beaucoup, c'est un mec qui est juste dans la meilleure déjà dans la meilleure équipe de sa conférence et puis il supplée, si c'est le bon terme, il supplée Joel Embiid à merveille. Alors lui ou Ben Simmons, qui est-ce que... Ah c'est pas facile, hein. Ou alors Domantas Sabonis, pour changer un peu, pour mettre un joueur d'une équipe différente. Ah. Non, je mettrais bien Tobias Harris, j'avoue que le début de saison qu'il fait, il est vraiment très très impressionnant. Puis voilà, pour le récompenser, quoi, parce que je sais même pas si... est-ce que ce serait son premier All-Star Game à Tobias Harris? Je crois pas. Je crois qu'il a déjà été élu All-Star. Est-ce que je ferais pas la vérification vite fait? Oui, je vais la faire. Eh bien non, dis donc. Je suis le premier étonné à ce que Tobias Harris ait jamais été All-Star. Ah ouais? Ah, j'aurais cru. Ah mais non, parce qu'il s'est fait trader. Ah, oh là là, je suis complètement paumé. Il s'est fait trader entre les Clippers et les Sixers. Ok, bon voilà. Et bien écoutez, je vais mettre Tobias Harris. Du coup, ça fera une première étoile pour lui aussi. Donc c'est très cool. Voilà, je suis là, je suis dans le partage. Euh, on va pas partager les équipes, on va dire. Mais une première étoile, quoique en plus de Domantas Sabonis, ce serait sa première aussi, ou pas. Oh là là, je sais plus. Oh là là, des informations. Ah, c'est pas sérieux tout ça, on va vérifier aussi. Alors, est-ce qu'il... Eh oui, si, bien sûr, je me disais bien sûr qu'il a été All-Star la saison passée. Bon, allez, je donne mon sixième homme à Tobias Harris. On va passer sur la conférence Ouest, puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais on va continuer de parler, j'aime bien parler. Alors, pareil, le backcourt. Bon, est-ce que je fais débat en disant que je veux mettre Donovan Mitchell en titulaire du All-Star Game de 2021, tout simplement? Est-ce que je fais débat? À vous de me le dire. En tout cas, ouais, le Jazz, ils sont premiers de conférence Ouest. C'est lui le franchise player de l'équipe.
alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas mettre Rudy Gobert, malheureusement, désolé pour les chauvins. Il sera évidemment pris par les coachs. Donc, il ira au All-Star Game sans aucun problème. En attendant, le chef de cette équipe, parce que je trouve pas le mot que je voulais, mais du coup, le chef de cette équipe, c'est bel et bien Donovan Mitchell. Il est hyper impressionnant, il est encore plus fort que les saisons passées. Bon, c'est logique, hein, puisque il a seulement 25 ans, 23 ans, 24 ans. Je ne suis même pas sûr de moi. 24 ans, en tout cas. Voilà, il est en progression jusqu'à, on va dire, quand est-ce qu'on atteint son prime 28, 20, 29, 30 ans. Donc c'est normal qu'il soit toujours meilleur. Hyper impressionnant. Stats, on va dire, plus ou moins les mêmes depuis 3 ans. Mais avec cette équipe qui tourne autour de lui, autour de lui, on se comprend, c'est l'équipe le collectif en général qui tourne super bien. Et voilà, cette année, ça fait mal puisque ça détruit tout sur son passage en fait. Le Jazz, là, si je revérifie, eh bien ils sont à 6 ou 8 victoires d'affilée. Voilà, 8 victoires d'affilée. Avant ça, il y avait une séquence de 11 victoires d'affilée. Il y a juste, là, en 20 matchs, ils ont perdu une fois face aux Nuggets. Et puis c'est tout. Puis c'est tout finalement. Ça doit être ça, parce que là ils sont à un bilan de 23 victoires pour 5 défaites. Ça doit être ça, ils ont dû commencer leur série à 4 défaites pour 3 victoires. Et puis depuis ça gagne quoi. Donc je suis désolé pour... allez, je le dis, je suis désolé pour Stephen Curry, puisque je vais pas mettre Stephen Curry dans mes titulaires pour le All-Star Game. Et oui, je suis désolé, je vais mettre Damian Lillard. Voilà, je vais revenir sur Donovan Mitchell juste après. Mais pour moi, c'est plus important de voir Donovan Mitchell titulaire, puisque son équipe cartonne cette année. Curry, il est un peu moins bon. Enfin, il est un peu moins bon. Non, non, clairement pas. Qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est pareil. Il a fait une saison pratiquement blanche l'année dernière. Mais son équipe est seulement 8ème. Donc, c'est ce que je disais avec Bradley Beal. Si je veux être droit dans mes bottes, il faut pas que je mette Curry en titulaire pour le All-Star Game, même si il envoie 30 points, 5 rebonds, 6 passes, à des statistiques. Oh là là, mais alors, on parlait de 50, 40, 90 depuis tout à l'heure. Là, ça fait 10 matchs qu'il est en 60, 50, 90, l'ami Curry. Mais sur la saison, ouais, c'est ça. Il est en 49,9, donc pas tout à fait 50. Hein, attention pour ceux qui sont un peu tatillons. Puis le reste 43%, 93 au lancer franc. Il est juste indécent, surtout là j'ai pas la possibilité de voir sur les derniers matchs, mais surtout sur les derniers matchs. Et puis oh là là, mais quelle beauté de voir Curry, je suis désolé, oh là là, ça me fait mal de pas le mettre titulaire du All-Star Game. Mais voilà, je vous l'ai dit, je préfère récompenser le collectif. Donovan Mitchell, pour revenir sur lui, vision de jeu de dingue qui l'exploite comme il faut. J'ai vu une petite vidéo YouTube de HitCheck, donc c'est une chaîne américaine, je crois qu'il est américain, qui parlait de sa vision de jeu. N'hésitez pas, c'est des petites vidéos de 5 à 10 minutes, très très sympa sur le jeu en lui-même. Donc là, il analyse la vision de jeu de Donovan Mitchell, c'est très intéressant, n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc voilà, on voit que, mine de rien, moi je regarde pas tous les matchs du Jazz, il est vrai, voilà, je suis désolé. mais c'est vrai que quand tu vois les passes qu'il est capable de faire, puis au-delà de ça, quoi, il arrive à faire tourner l'attaque, il se donne en défense, c'est super. Voilà, je vais pas m'étaler sur Donovan Mitchell, mais très 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 fort. Vous l'avez compris, Damian Lillard sera mon deuxième titulaire sur le backcourt, ou mon second, puisque sur le backcourt ils sont que deux, second ça s'arrête quand ils sont deux. Oh là là, je digresse. En tout cas, je mets pas Curry, mais je mets Lillard, puisque il a tous les joueurs de blessés autour de lui. Pas de CJ McCollum, pas de Zach Collins. Je vais aller vérifier. Il n'y a pas de Youssouf Nurkic non plus. En fait, voilà, on le sait, hein, la poisse de Portland, comme d'hab, j'ai envie de dire. Est-ce que ça change d'une année sur l'autre? Pas vraiment,
Mais voilà, donc là, Harry Giles, euh, Rodney Hood. Quoi, Rodney Hood, il s'est reblessé? Oh là là. Ouais, ça, c'est du day-to-day, je crois. Donc ça va. Mais CJ McCollum qui s'est blessé pour 4 semaines, alors c'était en janvier, donc il devrait pas tarder à revenir. Donc début mars, il devrait revenir. Yusuf Nurkic, pareil, qui rate 2 mois. Zach Collins, enfin bref. Et puis Lillard, il nous envoie toute sa petite équipe dans le top 4 de l'Ouest, top 4-5. Donc c'est très très bien. Pour ceux qui aiment les statistiques, un peu moins bien que Curry, Lillard, 29 points, 4 rebonds et 7 passes de moyenne. Voilà. Lui, c'est pareil. Je vous fais un petit tour, on va dire, des statistiques avancées. Mais il doit être chaud bouillant en termes de précision. 45% au tir, 38 à 3 points. Oh là là, dis donc, c'est pas très précis tout ça chez notre ami Damien. Mais au vu du niveau qu'il envoie, puis de sa clutchitude, j'en ai pas parlé, mais qu'est-ce qu'il est clutch. Cette nuit, oh là là, ok ici. Oh les pauvres, il a un problème contre l'Oklahoma, Damien, c'est fou ce truc. Il déteste je sais pas, il aime pas les éclairs en fait. Les éclairs, on parle de la pâtisserie, je sais pas si je dois assumer cette blague, mais c'est dingue. Il est trop clutch, il porte son équipe. Puis voilà. Désolé Stephen Curry, mais pour moi ce sera notre ami Lillard. Et puis en plus, il rappe mieux. J'ai jamais entendu Curry rapper, mais Lillard, c'est sûr. On va passer, voilà, donc petit bilan, j'ai dit Donovan Mitchell et Damian Lillard. Je vous le redis, et puis je vous le redirai à la fin, mais il y aura un petit visuel, t'inquiète, sur Instagram pour que vous voyez tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. On passe au front de courte de la conférence Ouest. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'Est, autant c'était méga réglé. Bah, à l'Ouest, c'est pareil. Je vais faire comme tout à l'heure. Kawhi Leonard, LeBron James et Nikola Jokic. Je vois pas comment tu peux comment tu peux insérer quelqu'un entre ces trois-là. En plus, Anthony Davis, on va dire, pour les fans principalement, il était vachement devant, mais c'est pas possible. Les trois font une saison de MVP. Donc à partir de là, bon, tu fais ton choix et puis tu les mets tous les trois All-Star Game. C'est pas plus compliqué que ça. On va commencer par Kawhi. Kawhi qui, donc je le disais, il fait une saison de MVP. Malheureusement, il se marche un peu sur les pieds avec son ami Paul George. Mais du coup, ils sont juste beaucoup trop forts. Le duo des Clippers, sur ce que j'avais noté, ils étaient tous les deux en 50-40-90. Est-ce que ce sera le premier duo de l'histoire à faire ça? Je vais juste vérifier du coup qui il est bien. Eh bien non, oh là là, Kawhi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est plus en 50-40-90 le vilain. Du coup, il nique tout. Voilà, j'avais préparé un super truc et tout. Bon, bref, ils se partagent le lead. Il n'y a pas trop de load management cette année. Je vais pas aller vérifier, mais en tout cas, ils ont joué pas mal de matchs. Donc, bon forcément, quand tu te fais éliminer de la sorte en playoff, voilà, match joué. Il a joué 23 matchs. Notre ami Kawhi sur les 29 de jouer. Donc, il a manqué 6 matchs. Je sais plus s'il y a eu un protocole Covid là-dedans ou pas, mais bon. Ce qui est sûr, oui, il y a eu sur quelques matchs en déplacement. Au début, il devait manquer tout le road trip et puis finalement ils sont venus. Je pourrais plus vous dire ce que c'était, mais il a manqué 2 ou 3 matchs pour protocole Covid déjà. Donc bon, voilà, on sent que les Clippers ont très 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 faim et ils veulent se rattraper cette saison. Le premier en tête, c'est Kawhi qui fait une super saison, tout simplement. J'aime pas beaucoup de choses à rajouter en plus. Juste qu'il est plus en 50, 40, 90. Voilà, il me fout le seum. Mais c'est pas grave. On va passer sur LeBron James. Bon, 36 ans, 2 mois de vacances. Et puis il démarre sa saison en portant les Lakers tranquillement dans le top 3. Même là, en ce moment, le top 2 de l'Ouest. Le mec est juste complètement dingue. J'aime bien les petites blagues que l'on peut voir par-ci par-là. Genre LeBron James, un joueur à surveiller. Ouais, c'est vrai qu'en fait, t'as l'impression que le mec, tous les ans, il grimpe un peu plus vers son prime. Alors,
il a connu des saisons statistiques bien plus impressionnantes. Mais voilà, avec le début de saison, entre guillemets, mitigé de Davis, bah lui, LeBron, il est arrivé, il arrête pas de dire qu'il est en pleine forme, même si il veut pas jouer l'All-Star Game, parce qu'il trouve que c'est pas sérieux au niveau sanitaire, ce qui est certainement vrai. Même s'il a dit qu'il n'était pas là pour jouer des doubles overtime, des doubles prolongations face à une équipe comme les Pistons ou OKC. Bon, bah en attendant, en double prolongation, voilà, il termine, il finit le travail et puis il rentre à la maison avec la victoire. Donc, il est trop fort, il a le meilleur pourcentage à 3 points de sa carrière. C'est pareil. Bon, il est pas en 50-40-90 lui, mais il envoie du bois, comme on peut dire. Et pourtant, les Lakers, ils jouent calmement. Enfin, ils sont en autopilote, on a l'impression, en pilotage automatique, comme dirait Caris, en s'appuyant sur la meilleure défense de la ligue. Donc forcément, quand tu as la meilleure défense, après en attaque, tu peux te permettre de dérouler tranquille. Il laisse Schroeder jouer, Montrezl, c'est pareil. Enfin, le collectif, c'est un peu comme les Clippers, où le collectif est trop fort. Et donc, tu peux te permettre, toi, de te mettre un peu en arrière, même si dans les gros moments, il est là, hein, il filoche à 3 points, il filoche comme il faut. Mais en tout cas, ils ont trouvé leur alchimie, alors que l'équipe a beaucoup changé cet automne. Ils ont trouvé leur alchimie, on a l'impression que ça fait 3 ans qu'ils jouent comme ça, qu'ils sont en train d'aller chercher leur 3e bague de suite. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir, fan des Lakers, ça me fait tout à fait plaisir. On finit avec Nikola Jokic. Bon, je crois que le moment où j'ai écrit tout ça, Nikola Jokic, il devait presque être en triple-double de moyenne. Oh non, parce que ça fait longtemps qu'il est plus en triple-double de moyenne. Encore et toujours plus fort. Il a été en triple-double de moyenne pendant 1 mois. Il est, alors je sais pas si c'est toujours bon à l'heure actuelle, mais 3e meilleur passeur. Les Nuggets, ils ont un petit coup de moins bien en ce moment, puisqu'ils sont descendus à la 7e place de leur conférence. Ils ont perdu contre Boston cette nuit, alors que Jokic, il a encore été magistral. Il est allé taper la barre des 50 points. Il a battu son record de week-end, son record de points. J'entends 2 week-ends de suite. Pour ceux qui veulent les stats, parce qu'elles sont magnifiques, 27 points, 11 rebonds, presque 9 passes, 8,6 passes décisives par match. Et attention, pour ceux qui ne savent pas, il a bientôt 26 ans. Quand tu vois Jokic, tu te dis qu'il a 35 ans, tu te dis, on dirait qu'il a 35 ans. Et en fait, non, il a bientôt 26 ans. Donc c'est juste hallucinant. Les Nuggets ont la pace la plus lente, mais c'est la 3e meilleure équipe qui marque des points. J'avais noté ça la semaine dernière, donc c'est peut-être plus tout à fait correct, mais c'est dire le niveau offensif de cette équipe. Ça fait un peu penser aux Nets, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu similaire chez les Nets. Très très bonne attaque, très mauvaise défense. Les Nuggets, ils sont pas très bons en défense, mais en tout cas ça envoie du puntos à tout va. Et puis le leader de cette équipe, Nikola Jokic. Parce que c'est vrai que Jamal Murray, il n'a pas retrouvé son niveau de la bulle. Bon, en même temps, ce serait complètement abusé qu'il ait retrouvé son niveau de la bulle. Les Nuggets, ils ne seraient pas 7e, ils seraient premier largement devant le Jazz. Mais voilà, il y en a un qui continue son développement et qui continue d'envoyer du lourd. C'est le pivot serbe. Voilà, c'est avec lui que se termine mon 5 majeur. Alors, je vous le récapitule. Monsieur Donovan Mitchell, parce que le Jazz est trop fort. Monsieur Damian Lillard, parce qu'il est trop fort tout court. Et puis, en front-court, Nikola Jokic, LeBron James et Kawhi Leonard, les 3 clairs prétendants au titre de MVP. Juste derrière, quand même, Joel Embiid et KD. Est-ce que je mets KD devant ces 3-là ? Je sais pas. Parce que c'est vrai que LeBron, il fait une grosse saison, mais l'année dernière, il a fait une saison encore plus grosse. Alors, il y avait un grec en face qui sortait des stats complètement dingues, qui était aussi un défenseur ahurissant. Mais bon, cette saison, LeBron, il y a plein de gens qui le mettent premier dans la course au MVP. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je suis
pas vraiment d'accord, parce qu'il a quand même une équipe de dingue autour de lui, donc ça aide un petit peu. Un sixième homme, écoutez, j'ai pas noté de sixième homme, autant sur l'autre, j'avais noté Tobias Harris, enfin sur l'autre conférence, autant là, je pense que, qui c'est qui pourrait mériter? Bon, déjà, Paul George, très clairement, il pourrait mériter. Anthony Davis sans être blessé, mais là, c'est mort. On a Devin Booker, pourquoi pas, puisque Phoenix sont, mine de rien, un peu au-dessus des attentes que tout le monde espérait. Je ne sais pas si cette phrase est très française, mais en tout cas, vous avez compris. DeRozan en sixième homme. Bon, je pense que je vais quand même mettre un petit Stephen Curry, hein, voilà, comme ça, en sixième homme. Oh, vous imaginez un Stephen Curry en sixième homme en NBA? Oh là, ce serait incroyable. Ce serait pas utile, puisqu'il serait, vu son niveau, il serait forcément titulaire, mais un mec comme ça qui vient tout exploser en sortie de banc, mettre des 3 points en balle, oh là là. Voilà, bon, on va mettre Curry, parce que individuellement énorme, et collectivement un peu moins bon. Même si au final, je dis ça là pour l'instant, ils sont 8e. J'avais mis Golden State 6e dans mes previews si ma mémoire est bonne. En tout cas, voilà, ils sont pas super bas comparé à mes attentes. Mais c'est vrai que Curry, je l'aurais mis sans hésiter si les Warriors étaient top 5-4. Là, il n'y aurait aucun débat. Mais là, bon, voilà quoi. Ça perd quelques petits matchs par-ci par-là. Donc même s'il est incroyable individuellement, je ne peux pas le mettre titulaire. Voilà. C'est la fin de ce podcast. J'avais dit un petit podcast en début. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Oh là là, c'est encore un podcast de 45 minutes. J'en suis désolé. 45 minutes à m'entendre parler, ça doit être assez long. Bon, bref. On va pas commencer à se mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour qu'on discute, pour voir du coup visuellement. Voir visuellement, c'est très... c'est un beau pléonasme, mais voir mes 5 majeurs, hein, ce sera plus parlant visuellement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. N'hésitez pas à aller vous abonner à Instagram pour me faire plaisir, à venir discuter, à me donner vos top 5, vos 5 majeurs pour chaque conférence. Hein, ce serait vraiment cool si vous veniez faire ça. Pareil, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des étoiles où vous pouvez. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Des étoiles, je crois, sur Acast. Des étoiles sur les autres plateformes où vous pouvez. Ou sinon, partagez-le. Dites que vous l'aimez un peu partout autour de vous. Proposez aux gens de l'écouter, puisque c'est vraiment super. Le forcing pour la pub en balle. Enfin bon. Voilà, j'en ai fini. On se retrouve très bientôt, j'espère plus bientôt que la dernière fois, parce qu'il y a eu un peu de temps entre le dernier podcast sur les Français et celui-ci sur le All-Star Game. Voilà, j'arrête de parler tout de suite. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, une très bonne nuit, suivant quand vous écoutez. Puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Lenny, salut!